Alors bonsoir tout le monde. Donc dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment résoudre une équation du premier degré à deux variables. Évidemment, on parle d'une résolution graphique. Donc la réponse va être un graphique, dans le fond. Donc, prenons l'exemple suivant. Alors, dans une solution d'acide chlorhydrique, la quantité d'eau en millilitres doit être au moins de 50 millilitres de plus que le quadruple de la quantité d'acide chlorhydrique. Alors, première des choses, on va essayer de traduire cette équation-là en fait, cette phrase, ce paragraphe-là, en phrase mathématique. Donc ici, on va la représenter par une inéquation, étant donné que le mot-clé ici doit être au moins de 50 ml de plus que le quadruple. Au moins, ça veut dire que, dans le fond, la quantité d'eau doit être supérieure à 50 ml de plus que le quadruple d'acide chlorhydrique. Donc ici, ce que je vais faire, je vais commencer par identifier mes variables. Je vais donc identifier Y comme étant la quantité d'eau. X comme étant la quantité d'acide. Pourquoi est-ce que je prends X la quantité d'acide et Y la quantité d'eau? En fait, c'est de la façon dont la phrase est écrite. Moi, éventuellement, de la façon dont je veux vous montrer comment résoudre l'inéquation, il faut que j'aille l'inéquation sous la forme canonique, sous la forme fonctionnelle. Donc, il faut que j'isole mon Y. Alors, je m'arrange pour que le Y soit déjà isolé dès que je pose mon inéquation. En fait, ici, dans ma phrase, on me dit que la quantité d'eau, dans le fond, dépend de son façon de parler, de la quantité d'acide chlorhydrique. En fait, on me dit que la quantité d'eau doit être au moins de 50 ml de plus que le quadruple de la quantité d'acide chlorhydrique. On exprime la quantité d'eau, si on veut, selon la quantité d'acide chlorhydrique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis le Y comme étant ma variable. J'aime pas ça dire variable dépendante, là, mais bon, on va dire ça comme ça ici. Donc, ici, parce que la quantité d'eau ne varie pas vraiment en fonction de la quantité d'acide, mais bon, Y est exprimé, on va dire ça comme ça, selon la quantité de... La quantité d'eau est exprimée selon la quantité d'acide, on va dire ça comme ça. Alors, Y plus grand ou égal à 50 plus 4x, donc 50 ml de plus que le quadruple de la quantité d'acide. Bon, évidemment ici, on l'écrit généralement avec le terme en x en premier, donc 4x plus 50. Alors, bon, là ici, évidemment, le travail est déjà fait, c'est déjà écrit sur la forme fonctionnelle. Je vais donc aller tracer la droite. Y est égal à 4x plus 50. Je vais donc faire des bonds de 10 en Y, des bonds de 2 en X. 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Ensuite, c'est 4, 4 fois 5, non, je vais faire les bonds de 1 en X. Ouais. C'est 5. 4 fait 20, voilà. Ok. Donc, là, je trace ma droite. Non. Ah, voilà. Bingo. Ok. Et là, en fait, je vais m'inspirer de mon inéquation. Si je regarde ça ici, on me dit que le Y... Oh, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, le Y ici est plus grand ou égal à 4x plus 50. Donc, il faut que j'aille des points dont la coordonnée Y est supérieure à la droite. Donc, si la coordonnée en Y doit être supérieure à la droite, dans le fond, c'est tous les points qui sont situés en haut de ma droite. Donc, ici, ça correspond à la région qui est au-dessus de ma droite. Et voilà, toute la région qui est située ici, c'est la région solution. C'est comme ça qu'on résout graphiquement une équation du premier degré à deux variables. Maintenant, à noter que ici, dans mon symbole, j'ai plus grand ou égal. Si j'avais juste eu plus grand ou plus petit, ma droite aurait été en pointillé.